A beau chasser le naturel, il revient au galop. Je suis Marcel Hugues Ibinga-Missima, de nationalité gabonaise, acteur politique et président du mouvement Gabon Transition et Développement. Nous sommes le 26 août 2023 et c'est élection générale au Gabon. Élection qui comporte la présidentielle, les législatives et les locales. Comme une anguille dans une nasse, le PDG et Ali Bongo multiplient des fourberies et des fraudes massives en vue de se maintenir au pouvoir. Je ne ferai pas trop de commentaires dessus, je vous laisse l'imprimeur de regarder les images. Contrairement à celle qui vous sera servie tout à l'heure par les chaînes de propagande que sont France 24, RFI et éventuellement TV5. Et contrairement également aussi aux résultats qui sont en train d'être publiés par Twitter. Je vous recommande d'être très prudent et de prendre les informations que nous vous donnons parce que nous vous donnons la vraie information et pas le ramassis de mensonges et de conneries distillés par ces chaînes de propagande et notamment Twitter. Je vous laisse regarder les images. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui a le bulletin de vote avec lui. Le bulletin de vote avec lui n'est pas un bureau, il compte ça à la cafette. Il compte ça à la cafette. Voilà. Il est en train de compter. Voilà. C'est là bien en plein. Voilà. Regarde, c'est là. Voilà. C'est là. Ah, c'est notre argent déjà, c'est notre argent. Non, c'est notre argent. Les bulletins de vote. On va voir. Amène-nous là, tu Non, Amène-nous là, tu monsieur. Amène-nous là, tu Ok, prends maintenant. Prends maintenant. Va te plaindre au PDG. Dégage. Asseyez-vous. Le truc à l'intérieur, c'est censé être scellé. Ils doivent vider ça, Mais même si ça vient déjà scellé, ils ne peuvent pas utiliser ça comme ça. En fait, ça veut dire que c'est des caisses qui peuvent ouvrir et utiliser n'importe comment. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas sérieux. Il est 11h, c'est à l'heure là que les membres du bureau arrivent. Et voilà, c'est fermé. C'est triste, quoi. Et surtout, organisation de l'élection au Gabon, ne rien écrire sur les bulletins de vote. En ma qualité de candidat, nous devons savoir le droit de demander pourquoi je trouve qu'il y a 3 émargements sur un bulletin de vote. Et depuis plus d'1 heure, il n'y a pas de réponse du CGE, mais là, les responsables de la supervision viennent de me faire qu'ils ont le droit Il y a des gens qui ont déjà voté. Ce n'est pas les Colisées. Le Pounabéliste. Descendez. Le Pounabéliste. Prenez le bonus. Prenez votre pays pour 15 000. Mais bon. Je suis Paul Okinda. Vous voyez passer les camions de béret rouge avec les assesseurs. Donc là, il s'agit d'une fraude à grande échelle qui est organisée à Okonja dans le département de la CB Bricolo. Voilà. Donc c'est par la force qu'ils vont essayer d'imposer leurs faux résultats. Ma belle-soeur qui allait voter en Ngondje est arrivée sur place. On dit quoi à l'école publique d'Angondje? On leur dit quoi? Que ici,
on ne vote qu'un seul candidat, soit qui t'aime, tu connais, Abo. Donc les gens pètent le câble, que non, c'est quoi en fait? Ils disent, quand tu rentres là, tu prends le bulletin de Abo, tu montres que c'est lui que tu votes, tu mets dans une, quand tu sortis, te remettre 10 000. Elle a pété le câble, ils ont dit, si tu ne veux pas, tu pars chez toi. Elle est partie. Là, en ce moment, ils sont en train de faire repartir les urnes. Pourquoi on ne fait pas? Ça va revenir. Pourquoi ça repart d'abord? Parce qu'il n'y a pas assez de cartes. Mais les urnes vont rester. Est-ce que les cartes, ce sont les urnes? Moi, on filme. Les cartes ne sont pas les urnes. Les cartes ne sont pas les urnes, c'est là. Ils sont en train de faire repartir les urnes. C'est la plaque. Ouais. C'est la plaque. Je suis obligée de faire ce direct depuis Ndende parce qu'il nous revient qu'il y a des bureaux de vote dans lesquels le bulletin de vote du professeur Albert Ondossa ne figure pas. Beaucoup de plaintes nous sont parvenues et nous voulons vous dire que du point de vue de la loi, lorsque vous observez, vous en tant que citoyen, ce manquement, ne vous contentez pas de filmer et de dénoncer. Vous avez le droit de faire arrêter le vote. Vous avez le droit de dire, si c'est ça, on ne vote pas. Donc ne vous laissez pas intimider. Ce n'est pas vous qui êtes hors la loi. Ceux qui sont hors la loi, ce sont ceux qui veulent semer le chaos dans ce pays. Il y a déjà les urnes là. Laissez-nous passer. On ne vote pas. Il n'y a pas de candidat, on ne vote pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On n'a pas la Chers compatriotes, je suis Marcel Ibama, coordonnateur de la campagne du président Albert Ondossa dans la province du Haut-Ogooué. Nous venons ce matin pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la grande fraude qui est en train de se dérouler dans le Haut-Ogooué. Chers compatriotes, c'est du jamais vu. C'est du venez voir. Dans les bureaux de vote, ici, les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, c'est-à-dire le vice-président de l'opposition, l'accesseur et le rapporteur, pour ne citer que les trois là, sont tous issus du Parti démocratique gabonais. Donc, les listes proposées par l'opposition ont été pure et simplement rejetées par le CGE. Que ça soit provincial, que ça soit communal, que ça soit départemental, ils ont refusé. C'est une élection ici à huis clos. À huis clos. Et même nos représentants, ils n'ont pas le droit d'être dans la salle où se déroule l'élection. Ils doivent être à l'extérieur de la salle. Et certaines salles sont hermétiquement fermées. Alors, est-ce que nous avons là devant nous les conditions d'une élection transparente? Est-ce que nous avons devant nous là les conditions d'une élection au lendemain apaisée? Nous disons non. Le PDG se sentant perdant, se sentant battu, est aujourd'hui en train de monter une fraude à ciel ouvert. Et nous interpellons ici les hommes politiques du Haut-Ogooué, parce que nous savons que le gouverneur n'est pour rien. Le gouverneur a bien fait son travail. Mais ce sont
la Légion étrangère, avec la complicité des profito-situationnistes autour d'Ali Bongo, qui sont à l'origine de cette élection bancale. Cette élection qui n'est élection que de non. Que de non. J'étais candidat à l'élection derrière, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Les listes que nous avons proposées, nos représentants étaient vraiment nos représentants. Mais nos représentants d'aujourd'hui ne sont pas nos représentants. J'ai nos listes ici. Ils ont pris peut-être une personne ou deux personnes. Le reste, ce sont les pays. Et c'est sur toute l'étendue de la province du Haut-Ogooué. Signé du CGE. Ceux qui sont du CGE, qui sont arrivés dans le Haut-Ogooué, sont venus pour une seule mission. Faire élire Ali Bongo eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Nous sommes vraiment outrés par cette façon de faire. Autre chose, nous sommes retirés pourtant. L'opposition a demandé à tous ces députés de se retirer. Nous sommes tous retirés. Mais on retrouve encore nos bulletins partout dans les bureaux de vote. Et la consigne que le PDG donne, c'est que l'opposition s'est retirée. Donc il ne faut plus parler d'élection. Il ne reste pour l'élection que le PDG. Alors que nous avons notre candidat, le candidat des pauvres, le candidat de ceux qui souffrent, le candidat de ceux qui sont pressurisés dans ce pays, c'est-à-dire le professeur Albert Ondo Ossa. Les candidats sont là. Même les candidats qui ont retiré leur candidature sont là. Mais il n'y a pas de bulletin d'Ondo Ossa. Donc on a les bulletins de tous les autres candidats, même les candidats qui ont retiré leur candidature. Vous vous rendez compte? C'est bon. On attend, on ne va pas découler sans ça. Baro Chambrier, Raymond Donsima, Mike Jordana, Bertrand Zibabaro, la société civile, il va vers son couteau, le tombe bas. Est-ce que